Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Cette fois-ci, c'est le fat bike avec le porte-vélo. Donc j'ai regardé sur internet, il y a des prix de ouf, quoi. Ça va de 300 à 600 euros. C'était vraiment pas le but. Et du coup, je me suis fabriqué moi-même mon porte-vélo sur boule. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé d'occasion, que j'ai acheté 50 euros sur Le Bon Coin. Il s'adapte directement sur la boule. Là, c'est le petit système de support. Ici, on voit qu'il y a la jonction et avec la vis de sertissage qui vient derrière pour maintenir l'ensemble. C'est fait pour les cols de cygne comme ça avec les boules un petit peu déportées. Alors moi, j'en ai commandé, j'ai acheté 2 fat bikes, un pour moi et un pour ma fille, pour moi-même. Donc ça, c'est le mien que j'ai modifié pour pouvoir y mettre une deuxième selle pour celle pour mon fils qui a 5 ans, avec le cale-pied ici à l'avant, une petite barre en plus que j'ai rajouté sous le guidon pour qu'il puisse se maintenir correctement. En plus ça fait porte-masse ces temps-ci, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce fat bike il fonctionne super bien, on l'a testé sur le sable et dans les chemins, ça va vraiment bien. Il y a 2 jours on a fait une sortie avec mon fils, on a fait environ 48 km aller-retour. Donc c'était plutôt pas mal. Donc maintenant le but c'est d'aller un petit peu plus loin et d'explorer des chemins, mais pour cela il va falloir prendre le 4x4 pour pouvoir l'amener dans des endroits un petit peu plus reculés et vraiment apprécier un petit peu ce vélo. Donc comment j'ai fait? Donc en fait sur ce porte-vélo on en trouve encore sur Le Bon Coin. Je vais essayer de voir si je retrouve la référence du modèle. En fait il y a des petits supports. On peut rentrer des barres qu'on vient visser ici avec 2 vis qui le maintiennent. Et en fait j'ai pas fait grand chose, ça m'a pris une journée. J'ai acheté des barres, vous voyez, et en fait je les ai soudées sur 4 autres barres avec une tige filetée qui m'a permis de pouvoir trouver l'espace parfait, c'est-à-dire 10 cm entre chaque trou, et aussi de pouvoir jouer sur la distance ici pour pouvoir l'équilibrer au mieux, le centrer vraiment bien. Sur ce porte-vélo il y avait déjà le porte-plaque. Donc ce qui est bien sur celle-là, c'est qu'elles ne sont pas rivetées. Ici là il y a des petits clips qui permettent de pouvoir venir fixer la plaque en haut, on rebaisse, on la cale. Donc je vais pouvoir le mettre sur mes 2 véhicules sans me prendre la tête, en changeant la plaque simplement. Il y avait les feux arrière et il y avait aussi, surtout ce qui est bien, il y avait la double prise parce qu'il y a les nouvelles réglementations. Donc il y a les prises classiques comme ceci et ensuite les autres fiches, vous voyez, comme ça. Donc ça va aller aussi bien sur mon transporteur qui est équipé de ces fiches là que sur mon 4x4 qui possède celle-ci. Donc ça c'est vraiment top. Et voilà, la longueur de câble c'était parfait. Un petit peu de soudure, de la tige filetée, des vis et des rondelles, quelques calculs et c'était parfait. Et en plus le truc c'est que la pédale telle que je l'ai réglée, elle vient se positionner juste ici. Donc elle est vraiment coincée sur cet appui là. Je vais refaire une pièce ici là pour pouvoir venir la sertir et la fixer et voir si je peux mettre un petit cadenas. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on l'installe dessus, et les 2 vélos doivent passer dans les 2 sens sans problème. Voilà, je vais visser ici.
Voilà. Donc là il est installé. On voit pas très bien là parce que je suis un peu en contre-jour. Et ici. Là on va descendre. Voilà. Et ici il est pris sur l'axe qui se trouve ici. Bien faire attention de ne pas casser le capteur qui est là. Là il y a le capteur de vitesse, donc il va falloir faire super attention parce que ça gêne pas. Sinon les pneus sont bien en place. Vous voyez, ça rentre parfaitement bien. À l'arrière j'ai juste dû pousser un petit peu ça là, le dérailleur pour pas qu'il vienne en buter là-dessus. Ça m'a coûté, c'est que de la récup, ça m'a coûté un petit peu de temps, une journée de travail. Allez, viens là, hop, voilà. Et du coup, les deux vélos vont pouvoir passer facilement des deux côtés. Voilà, c'est vraiment de la place. Après quelques sangles, ce sera parfait. Petite modif à allez, 50 € le porte-vélo et allez, 10-15 € de matière première si vous achetez les barres et les tiges fitées avec la visserie, un petit peu de peinture, de la soudure. Allez, pour 80 €, on a un porte-vélo pour 2 fat bikes, ce qui est plutôt intéressant quand on voit les prix qu'il y a sur internet. Donc voilà, la petite astuce du jour. Allez, à plus.